paix, à toi, agneau des dieux, je viens. Seulement numéro 154. Pas la version habituelle de Hosanna, mais crois seulement numéro 154. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et quand tu m'invites à venir à nous des dieux, je viens, tel que je suis, je n'attends pas, et j'ôte mon âme une seule tâche, ton sang lavé chaque tâche, à toi, à nous des deux, je viens, tel que je suis, tu me reçois, tu m'es pardonnes, l'âge et l'âme, car je crois ta promesse, à nous, les deux, je viens. Tel que je suis ton grand amour, à renverser chaque barrière, maintenant pour être à toi seul, à nous, des dieux, je viens. Chanter, c'est une mélodie qui vient du cœur. Parole de prophète Branham. Chanter, c'est une mélodie qui vient du cœur. Et la parole de Dieu nous apprend à chanter de tout notre cœur. Sous l'inspiration de la grâce de Dieu. Exprimant notre reconnaissance. Nous sentons dans notre bain. Quand il s'agit des choses du Père Céleste.
Quand il s'agit de notre héritage dans le royaume éternel du Dieu vivant, j'entends de tout notre cœur sous l'inspiration de la grâce. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous lisons deux portions de l'Écriture dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Veillons. Notre Père Céleste est dans ta main puissante maintenant, sur l'écriture qui a été lue et sur l'explication qui en sera donnée, et vivifie ta parole dans chaque cœur réceptif, chaque cœur croyant, car tu as dit que ta parole agit dans ceux qui la croient. Et la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Descends au Esprit de Dieu, descends dans ton église, descends dans nos cœurs, remplis de nouvelles naissances. Le cœur attentif, rempli du Saint-Esprit, le cœur expectatif, qui s'attendent à Dieu. Vérifie ta promesse, vérifie l'église, Seigneur. Nous voulons un réveil à notre temps, nous voulons la manifestation de Christ, que nous soyons des épîtres écrites lus de tous les temps. Manifeste ta puissance comme au jour des apôtres, de Pierre et de Jean, de Branham aussi. Nous voulons revivre la même chose, car nous croyons fermement que tu es Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ton pardon. Manifeste ta bonté. Reflète ton amour dans nos cœurs. Que cet amour nous guérisse de toutes nos infirmités, de toutes nos faiblesses, de toutes nos chutes, et qui donne la victoire écrasante à la foi que nous professons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Et vous asseoir. C'est merveilleux pour nous d'invoquer le nom de Jésus et d'adorer Dieu, le Dieu vivant. Que les quelques paroles qui seront maintenant dites, c'est pour clôturer notre moment d'adoration. Nous avons lu en guise de témoignage deux versets bibliques. Voyez, nous avons lu dans Actes des Apôtres 4, verset 13. Et puis dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Ce sont des passages que vous connaissez.
Pour le dernier que nous avons lu, venez encore de Pierre. Notre exhortation maintenant, c'est soyez des épîtres écrites. Je dois parler à un frère, je dois parler à une soeur, je dois parler à une âme maintenant. Sois une épître écrite. Sois une épître écrite. Voyez, dans 2 Corinthiens 3, au verset 3, nous avons lu, vous êtes manifestants. La Bible dit que vous l'êtes. C'est une identité. C'est une façon d'être. Une façon d'être connue. Et c'est ce que vous êtes et par nature et par personnalité. C'est ce que vous êtes par caractère. Votre caractère est ça. Vous êtes manifestement de façon démontrée, de façon illustrée, de façon clairement identifiable. Ce n'est pas quelque chose à cacher, une explication à forger à quelqu'un. Une explication forgée pour chercher à le faire comprendre. Non, vous êtes manifestement. Manifestation d'une lettre de Christ. Christ a écrit. Vous êtes la démonstration de cette lettre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur les cœurs. Mais c'est quoi une épître écrite? Une épître écrite. Je l'ai fait dans les sermons, les influences. Il dit, prêché le 15 février 1964. Paragraphe 26, les influences. Il dit, souvenez-vous, la Bible dit, vous êtes des épîtres vivantes, écrites et lues de tous les hommes. Lues de tous les hommes. Ça c'est, il cite la Bible. Beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible. Mais Dieu a fait de vous un représentant vivant. Dieu a fait de vous. Je dois parler à une âme ce soir. Il a fait de vous un représentant vivant. Vous êtes une épître qui marche. Vous devriez être une Bible qui marche. Avec Christ en vous. Vous devriez être la parole de Dieu qui marche. Et si vous professez être un chrétien et que ça n'est pas le cas, attention maintenant, votre influence. L'influence que vous exercez, vous professez être chrétien, mais sans être une épître écrite. Sans être réellement une lettre de Christ. Par le fait que vous professez être chrétien, vous exercez une influence sur les gens qui vous entendent, qui vous observent, qui vous écoutent. Et si vous professez être un chrétien, et que ce n'est pas le cas, votre influence, ou l'influence que vous exercez, vous obligerez de répondre au jour du jugement pour les nombreuses âmes que vous aurez détournées
vous serez éloigné de Christ. Mon cher ami, je dois parler à une âme. Une âme doit entendre ceci, elle doit reconnaître. C'est une lourde responsabilité que de porter l'identité chrétienne. Être chrétien signifie que vous avez le devoir d'attirer les âmes à Christ et de même pas une seule âme pour laquelle le sang de Christ a coulé. Le sang de Christ a coulé pour les âmes des humains qui sont sur la terre. Et aucun de nous n'a le droit de les scandaliser. De les éloigner de Christ. De les détourner du christianisme. Parce que oser faire cela signifie que l'influence que vous avez exercée sur les gens, par le fait que vous avez déclaré être un frère chrétien, et qu'ils savent que vous êtes cela, ils savent que vous êtes un chrétien, l'influence que vous avez exercée sur eux devrait être celle de les attirer à Dieu. Pas le contraire. Ça devrait être l'influence de les amener à Christ. À croire la parole, à repentir de leurs péchés, à abandonner le monde, à aimer la vérité, à aimer la croix de Christ, à accepter chacun de porter sa croix à son tour, de souffrir pour la parole de Dieu. Alors, notre vie doit être cela. Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Encore là, c'est une identité. La soie, le sel a pour caractéristique de créer la soie. C'est de susciter la soie. Quand vous prenez un repas salé, vous verrez que vous aurez envie de boire de l'eau. Le sel appelle l'eau. Quand vous prenez ça, vous ajoutez avec de l'eau pour diluer, pour améliorer un peu les goûts. Voilà. Mais maintenant, quand vous dites que vous êtes chrétien, voilà pourquoi dimanche, l'Esprit nous avait. Les sœurs à leur mari. Faites en sorte que tout le monde sache que vous n'êtes pas chrétien. Allez dire à ces gens-là que je ne les suis pas. Comme ça, vous vous dédouanez d'une culpabilité des âmes que votre mauvaise vie, votre insoumission, cela vous n'êtes pas né de nouveau. Un chrétien quand il est né de nouveau. Tout le reste, ce n'est que mascarade. Vous devez faire la nature et l'identité chrétienne. Naître de nouveau. Ah oui, mes chers amis, c'est la vérité. Ça peut faire mal, mais c'est ça. Nous sommes d'accord? Alors vous les sœurs insoumises, et vous les frères qui ne pratiquez pas la parole, vous êtes comme le reste du monde dans votre quartier. Vous êtes connus comme des hommes. Rien ne vous différencie. Faites en sorte que ces gens-là apprennent de votre bouche que vous n'êtes pas un chrétien. Jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau. Et dès ce moment-là, votre témoignage aura une influence positive sur les gens. Béni soit le Seigneur. J'aimerais mener une vie tellement chrétienne exemplaire. Même dans mon quartier, même à l'église, et partout ailleurs. Une vie tellement chrétienne. Le Seigneur, mon Dieu, pourra dire de moi, c'est un chrétien. Et que tout le monde qui me connaît pourra aussi dire de moi que c'est un chrétien. Et ensuite, ils pourront dire, je ne me souviens pas des moments où nous l'avons vu mal agi. Qu'il parle de vous.
Ils diront, c'est un chrétien. Et je ne me souviens pas un seul moment avoir vu mal agi. Et ton Seigneur, ton Dieu, le juge suprême, le démon fidèle, pourra aussi regarder ta vie et dire c'est un chrétien. Frère Branham dit que c'est le genre de vie que j'aimerais vraiment mener. Et s'il y a quelqu'un que je n'aime pas, je pars le voir pour arranger cela avec lui. Voyez-vous la vie chrétienne que mène le prophète Branham? S'il y a quelqu'un que je n'aime pas, dans mon cœur, je sais que je n'aime pas cette personne-là, je ne peux pas rester tranquille. Vous me flattez, dites c'est tant pis pour lui. C'est lui qui m'a provoqué, c'est lui qui m'a posé du corps. Un tel cœur n'entrera pas au ciel. Il faut aller le voir, arranger la chose. C'est ça, être une épître écrite. Peux-tu dire amen? Dans le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 1964, Frère Branham, il dit ceci au paragraphe 226. Et cela doit être cité exactement comme il l'a dit, quand vous citez la parole. Alors, si c'est bien cité, il confirmera cela comme tel dans votre vie. Chaque fois que vous parlez de la parole, il faut la citer comme Dieu l'a dit. Et si c'est bien cité, pas quand c'est mal cité, avec les à peu près les déformations, les ajouts et les soustractions. Alors si c'est bien cité, il confirmera cela comme tel dans votre vie. Et c'est comme ça que tous les hommes reconnaîtront que vous êtes des épîtres c'est de cette façon-là. Vous devez citer la parole, citez-la fidèlement, correctement, dans l'ordre des mots que la parole a placé. Et chaque fois que vous la citez correctement, Dieu est obligé de la confirmer comme telle dans votre vie. Et quand ça se passe comme cela, alors tout le monde reconnaîtra que vous êtes les épîtres de Dieu, écrites, élues. Donc, en d'autres termes, Dieu confirme la parole dans votre vie. Et tout le monde bénit cela dans votre vie. Béni soit le Seigneur. Épître écrite, c'est la Bible. Quand je dis soyez des épîtres écrites, soit une épître écrite, ça veut dire soit la Bible, soit une Bible vivante pour les vivante. Êtes-vous là? Épître écrite, c'est la Bible. Est-ce vrai? Une épître, c'est la Bible. Et vous êtes une Bible écrite, reflétant sa parole. Cet homme parfait de nouveau en Dieu. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Vous êtes une épître écrite. Vous êtes une Bible écrite. Frère Branham était une Bible. L'apôtre Paul était une Bible. L'apôtre Pierre était une Bible. Jean-Baptiste était une Bible. Toi aussi chrétien, sois une Bible. Toi chrétien, sois une Bible. Que ta vie soit cette Bible. Une épître écrite. Vous êtes une Bible écrite, reflétant sa parole. Cet homme parfait, reflétant cet homme parfait de nouveau. Tu ne vas pas dire non,
okolobate o ezalaki mpona ndeko Branham. Oh, la Bible c'est une grande forêt. Biblia ezali nzamba ya monene ezali kaka mpona basakoli. Vous allez rencontrer des histoires okoloba bilobaloba bongo comme si vous et la Bible ça ne vous concerne pas. lokola yo na Biblia etali yo te. Non mon ami, bongo soyez une Bible pour Dieu. zala Biblia mpona Nzambe. Soyez une Bible pour tous les hommes qui vous connaissent. zala Biblia mpona bato banso bayebi yo. Tu peux dire amen. nana kokoloba ezala bongo. Il faut qu'il en soit ici. esengeli ezala bongo. Dans la religion de Jézabel, kati na kosambela ya j'aimerais prendre encore une pensée. na kozwa likanisi moko kuna na kokende mosika te. Prêcher le 19 mars oyo eteyami ya 1961. mobu wana Encore au paragraphe 6e. na molongo ya motoba Religion de Jézabel. kosambela ya Il Jezabel. vous faut vivre exactement ce dont vous parlez. esengeli na bino bobika na bosembo nyonso na makambo ozali kobimisa na monoko na yo. Il vous faut vivre esengeli na bino kobika exactement lolenge ebongi ce dont vous parlez. na makambo oyo ozali kobimisa na monoko ozali koloba. Dans votre bouche, vous traitez de beaucoup de thèmes. Hein? Vous condamnez des fois beaucoup de gens. Hein? ozali kokwesa bato Vous mingi reprochez des fois beaucoup de gens. ozali kolobela bato C'est mingi de même que vous pouvez les reprocher, eux aussi peuvent vous reprocher. koyeba ete na lolenge moko ozali kokwesa bango bango mpe bakoki kokwesa yo. Il vous faut vivre exactement ce dont vous parlez. esengeli na bino kobika na bosembo nyonso na makambo ozali koloba. Vous ne vivez pas cela soki vous-même. ozali kobika bongo te yo moko Comment pouvez-vous vous attendre à ce que quelqu'un d'autre le dise? okozela na lolenge nini moto mosusu abika bongo. Voyez? omoni Ainsi vous êtes des épîtres écrites, na lolenge wana bozali mikanda oyo ekomami lues de tous les hommes. oyo etangami uta na bato banso. Ainsi, bongo soyez toujours honnêtes, bozala kaka sembo justes et véridiques. bozala sembo mpe boloba bozala kaka bato na solo. Parce que Dieu fait de vous une Bible vivante. Nzambe azali kosala na bino biblia Une oyo ezali Bible kobika. qui marche. biblia oyo ezali kotambola. Une Bible agissante. biblia oyo ezali kosala Une mosala. Bible qui parle aux gens. biblia oyo ezali kolobela bato. C'est ce que vous êtes. ezali oyo bozali. Hein? Soyez toujours honnêtes, justes bozala et kaka sembo na véridiques. katikati mpe boloba solo. L'honnêteté, kozala sembo la justice et la boyengebeni na solo. Dans votre vie, on doit trouver ces grandes valeurs-là. na kati na bomoi na bino esengeli bakuta On makambo wana. est très honnête. kozala moto na sembo mpenza. Juste, une personne juste moto na katikati kosala boyengebeni et véridique. mpe koloba kaka solo. Tu ne dis que vrai. walobaka kaka solo. Dites la vérité, loba kaka solo peu importe combien ça fait mal. ata lolenge nini kosala mabe. Dites la vérité. loba kaka solo. Dites la vérité de toute façon. loba kaka solo na lolenge nyonso. En effet, cela vous permettra de dire toujours la même chose ekopesa bino nzela ya koloba ntango et de la même manière chaque na fois. lolenge moko mbala nyonso. Quand vous dites la vérité, vous êtes vraiment libre. Hein? ntango bolobi solo ozali Et vous êtes à l'aise. ozali na kimia nyonso. Et quand on vous demande de répéter l'exercice, ça vous donne la possibilité de répéter textuellement la même chose de la même manière à chaque fois. mbala nyonso. Mais si vous dites un mensonge, soki ozali koloba lokuta il se peut que vous fassiez un détour d'1 million de miles. ekozala ete ekokende mwa mopanzi. Mais il vous faudra revenir à ce mensonge une autre fois. ekosengela yo ozongela lokuta wana mbala mosusu. Et vous aurez vraiment fait une chose horrible. okosala likambo moko ya somo. Celui qui ment, moto azali kokosa la première fois, il se frotte les mains. akokosa mbala ya Il liboso. dit, Brio, j'ai réussi, bravo à moi. nasali malamu. Je me suis tiré de cette affaire. wana bato bakoyeba La te. prochaine fois, des fois de manière mbala mosusu akoyeba te akotuna ye motuna moko. il va oublier ce qu'il avait déjà dit. akokosa na oyo alobaki mbala ya liboso alobaki Mais quand ntango j'avais elekaki. quand même menti. akokanisa Il va nakosaki. vite chercher quoi dire. akoluka naloba lisusu nabuka lokuta ya lolenge nini. Ceux qui enregistrent prennent. bato bazali kokanga Et ils rentrent dans le secret qu'on part. bazongi na nkuku na bango mpe La fois d'après, ils nous poseront encore un problème par un autre canal. bakotuna losusu na nzela ya moto mosusu. C'est des fois toujours la même question. ezali kaka motuna moko. Et sans faire le lien direct avec ce que tu avais dit la première et la deuxième fois, nakokangisa te na olobaki mbala ya liboso mpe ya mibale. tu vas encore chercher quoi dire et tu braques. okoluka mpe koloba likambo mosusu mpe Ceux olobi qui mbala moko. enregistrent note. bato bazali kokanga Et basimbi dans le yango. secret, ils vont comparer. nkuku na bango bakotala yango. Quand ils verront déjà des différences notables, ntango bakomona makambo yango ekeseni ils makasi. sauront déjà qu'ils ont affaire à un menteur. bakoyeba ete tozali na Et toi, tu mokosi. ne sauras pas que surveiller. yo koyeba te bato wana bazali Il y a des koyebela gens yo. qui te filent.
Et qu'il y aura un jour où on va éventrer les bois. La 5e fois, on viendra encore par quelqu'un d'autre détourné pour déposer le problème. Il va dire une histoire. La 10e fois, il va encore parler. Un jour, on va maintenant prendre toutes les personnes, les mettre en table devant toi. Maintenant, on te posera la question. La même question. Donne-nous la réponse. Tu parles, on enregistre. On dit, mais monsieur, vous souvenez-vous à la date telle, à tel endroit, vous avez dit telle chose? Ou non, ce n'était pas dans ce sens-là. Là, c'est quand vous vous rendez compte que vous venez de donner. C'est celle qu'on vient de vous rappeler. Alors vous demandez encore. Encore à telle autre date, à tel endroit, ça dit quelque chose. Mais écoutez. J'ai dit que celui qui voyait son cher, la crise de l'âge. Ça me stresse trop. D'ailleurs, vous m'embêtez. Là, c'est quand on est maintenant. Et on se rend compte que la possibilité de mentir n'existe plus. La marge du mensonge est totalement finie. Et Dieu nous aide. Le Branham nous a appris. Ne dites jamais un petit mensonge. Dites toujours la vérité. Peu importe ce qui arrivera. Dites toujours la vérité. Peu importe comment ça fait mal. La vérité. Vous voyez? Mais si vous dites un mensonge, il se peut que vous fassiez un détour d'1 million de miles. Mais il vous faudra revenir à ce mensonge une autre fois. Et vous aurez vraiment fait une chose horrible. Soyez simplement honnête. Et vous pourrez dire pour une chose de la même manière parce que c'est la vérité. C'est facile, non? Oh non, oh non, j'avais noté ça quelque part. Attendez, moi je vais d'abord lire. Comme ça, des fois que les gens se confortent, quand vous les demandez, est-ce que vous avez appelé au ministère? Oui. Vous pouvez nous raconter une expérience que tu as vécue. Pour la raconter une nouvelle fois, il faut que tu ailles lire dans ce cas. Une chose que tu as vécue vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu deviens incapable de dire ce que tu as vécu? Ou ce que tu as vécu. Ici, tu dis une chose, là-bas, finalement, on se demande qu'est-ce que tu as vécu. C'est malhonnête. Dans nos églises. Audacieux, misonga, ndokisima. Misonga, c'est église. C'est malhonnête. Ils promènent même avec de grosses mallettes pleines de brochures. Et ils viennent comme des missionnaires, des serviteurs. C'est malhonnête. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai dit, vous devez naître de nous. Soyez une épître écrite. Et que les hommes peuvent lire. Amen. Même les gens qui ne lisent pas la Bible, ne puissent la lire par votre vie, par vos agissements, par vos comportements, par vos attitudes, par votre langage. Quand on a vu Pierre et on n'a pas demandé beaucoup de références. Les gens eux-mêmes, ils ont vu seulement le comportement de Pierre, leur assurance, le sérieux de leur vie spirituelle. Les gens du peuple, ils n'ont pas d'instruction. Donc, la manière dont ils parlent, les précisions qui sont dans la bouche,
ne sont pas justifiés par des diplômes. On ne se souvient pas qu'ils ont été dans telle école ou telle école. Alors aucun de nous ne peut dire c'était mon ami de promotion. Il parle tellement avec précision. Ils sont tellement sérieux. Ils sont tellement honnêtes. Chaque fois qu'on leur demande au Seigneur Jésus-Christ, ils disent la même chose. Ils répètent la même position. Même devant les menaces, devant les fouets, devant la prison, devant l'épée. On les voit constants. Alors, ils ont dit non. Ces gens ont été avec Jésus-Christ. Ce somme-là, Jésus qui est avec sur la terre. Que nous avons tué comme un malfaiteur. Ce somme-là a maintenant des sourcils. Il a reproduit ses jumeaux. D'autres personnes comme lui. C'est vrai que nous avions pensé effacer son histoire. Mais il continue à nous poursuivre par son nombre nous suit. Son nombre nous hante. Sa personnalité réapparaît dans ses disciples. Alors, comme l'a été terrible. Il est mystique. Il est exceptionnel. Il est extraordinaire. Il est incomparable. Comme Jésus est-ce que tu l'aimes bien? Moi je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Son nom béni. Quand mon âme est dans ton cœur. Que son nom soit sanctifié dans mon cœur et dans ton cœur. Sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. Que son nom soit sanctifié. Ils sont encore ici. Nous voudrions voir Jésus. Voilà. Les gens veulent voir Jésus. Où faut-il le voir? Dans ces chrétiens. Dans ces chrétiens. Dans son peuple. Dans ses gens à lui. Dans ses enfants. Nous voudrions voir Jésus. Et c'est le 27 juillet 1962. Je prends le paragraphe 33. Oh, Dieu de miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens, je crois que c'est tellement réel ce soir, que nous devrions mener un genre de vie correct. Qui sincèrement fait ça? Que vous le désirez sincèrement. Je lève aussi ma main. Mes deux mains. Que le Seigneur nous l'accorde. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Dieu a vu que nous sommes sincères. Nous répondons sincèrement à la question posée. Oui. Je crois que c'est tellement réel ce soir que nous devions mener un genre de vie correct. En effet, bon nombre de gens ne prennent pas leur temps pour lire la Bible. Déjà les dehors là. Beaucoup d'entre eux, ils ne prennent pas leur temps pour lire la Bible. Le nombre de croyants a permis, il lit sa Bible chaque jour et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas des croyants affermis, ceux qui sont même des païens, des incrédules, ou des membres froids et formalistes d'église, ont-ils le temps de lire la Bible? Non, même pas. Mais ce qu'ils aiment, c'est de voir des vrais chrétiens. Ils savent que quand ils vont lire la Bible va les condamner. Ils savent à eux-mêmes qu'ils sont indignes. Il ne convient pas d'invoquer le nom du Seigneur. Ils ne peuvent pas oser s'appeler frère ni sœur. Ils en sont conscients et sérieusement conscients. Et pour éviter de condamnation, ils ne prennent pas le temps de lire la Bible.
là, ils ont une soif de voir vivre un vrai chrétien. De rencontrer un vrai chrétien sur leur passage. Vous savez, c'est comme l'histoire que Frère Branham a racontée. Au sujet d'une sœur. Né de nouveau, une vraie chrétienne. Et qui a épousé un nouveau converti. Un frère Ibroni. Et les choses de l'évangile, il ne les maîtrisait pas encore. Donc il s'est fait baptiser, mais il continue à se saouler encore, il vit encore. Alors, et un jour, son mari a rendu témoignage au sujet de sa femme. Moi, ma femme était une chrétienne. Il a parlé aux autres Quoi chrétienne? Natango mais ça n'existe plus ça. Quoi ici en Amérique? Oh non, laissez. Tika. Il leur rappelle. Bengi bango. Ma femme est une vraie chrétienne. Moi si nangai azali mokristo ya solo. Arrêtez, non? Tika makamboana muninga. On n'a pas encore bien vu? O melina no te. Mais là on va tika ba distraction. Tomela makanga tolangwa. Je vous dis, je suis sérieux. Azali kolobela bino azali yobi. Moi si nangai azali mokristo ya solo. Si vous doutez, allons la tester. Ils ont convenu d'aller à la maison pour la tester. Et ils sont venus à la maison. Là, sous les effets d'alcool. Et la femme, quand elle a vu son mari, il s'est pas mis dans les états. Rien du tout. Bienvenue, soyez le bienvenu. Mobali nanga oye, molingami nanga oye, boye malamu. Veuillez vous asseoir. Ko tata ba bongo. Son mari et ati mobali na ye sika pe baninga na ye. Et puis na ko pesa bino loko. Oui. Iyo. Il a amené les repas. Aye na bilei achiwana, achina mesa. Alors tout doucement là, avec une gentillesse authentiquement chrétienne. Na lolenge ya Bokristo, na bokolowana. Bon appétit. Et ils ont commencé à manger. Comme ils étaient venus pour tester. Elle ne savait pas. Voilà pourquoi vous devez être des épîtres écrites. Je ne sais pas, c'est par derrière ou par devant. Le matin ou la nuit, que Dieu t'aide à la hauteur. Elle ne savait pas. Alors, ils ont juste goûté un peu. C'est l'homme qui se met dans les états. Mais cette façon de préparer ça. Si, c'est le coup de pied. C'est des plaquettes. Ça ne connaît pas moi. Nous n'avons pas ça ne connaît. C'est tout. Il ne s'est pas préparé. Et les hommes aussi à côté, les autres, ils voient. Il n'y a pas de chrétiens. Ils ont commencé à dire ça. Il n'y a pas de chrétiens. Tu vas maintenant, tu vois. Elle ne s'est même pas préparée. La sœur là où elle était, tranquille. Ni colère, ni nervosité. Aussi douce que calme. Observant la scène. Et puis, ils ont dit, une telle maison, pourquoi il restait? Pour ce soir, ils se sont levés. Et après avoir parlé et tout ça. Et puis, ils sont sortis du portail. Alors, quand ils sont sortis, la sœur les a suivis doucement. Elle a fermé la barrière. Toujours calme. Elle n'a fait aucun reproche. Même pas une grimace. Bien. Et là, il a fermé la barrière. Elle est retournée, elle a pris le balai. Or, les bons hommes n'étaient pas partis. Basali Samlengi Bakileki, Bazongi na portail. Bazongi Batala.
Chers amis, une épître écrite reste une épître. Que ce soit une soeur ou un frère, c'est une identité. C'est une naissance. On est né, on reste comme ça. C'est Dieu qui a fait de vous ça. Et puis, on a vu la soeur ça ramasser. Elle le remettait. Elle plaçait l'ordre en train de chanter une mélodie. Jésus-Christ doit-il seul porter sa croix? Et les autres ne rien porter? Chanter d'une voix angélique. Non pas en pleurant, mais sereine. Donc, comme si c'était normal. Et le balaye, Jésus-Christ doit-il seul porter sa croix? Les autres ne rien porter. Et les autres ne rien porter. Moi, si je porterai ma croix, jusqu'à être coupé. Est-ce que des sœurs pareilles, il y en a qui peuvent réagir comme ça? Hein? Je pose la question. Des sœurs pareilles, y en a-t-il à Kinshasa? C'est que l'évangile est vrai. Le message est un succès. Il produit les fruits, comme dit la Bible dans Colossiens, dans le monde entier. Que Dieu soit nous. Écoutez. Qu'est-ce que ces amis-là ont dit? Non, tu avais raison. D'avoir une telle femme en Amérique. Ce qu'on a fait ici. Mais elle aurait déjà formé le numéro, appelé la police. Le numéro vert. Venez ici, je suis en danger. Parce qu'après le coup de pied sur la tête, le prochain coup de pied peut tomber sur mon cou. Un homme qui est capable de clabousser votre corps. N'est-il pas capable de toucher votre corps et de vous agresser? Elle n'a pas appelé la police. Elle n'a pas respecté. Elle n'a pas murmuré. Elle n'a même pas demandé pourquoi vous faites ça. Même pas poser la question. Que votre douceur soit connue de tous les gens. Une douceur réelle. Non fabriquée, non forcée, authentiquement chrétienne. Je crois à ce même évangile. En plein Kinshasa, en plein centre-ville. Pas seulement dans les communes rurales. En périphérie. Non, l'évangile a la même vie en tout lieu. Il y a un seul Saint-Esprit qui manifeste la vie de Christ en tout lieu. Et à tout moment, j'y crois fermement. Soyez fidèles et honnêtes. Ton témoignage peut parler. Cette histoire-là n'est même pas cité un seul verset biblique. Mais sa vie, c'était une prédication. Moi, je commence à citer des versets en train de rattacher cela à sa vie. Parce qu'elle-même n'a cité aucun verset. Elle a posé les actes. C'était des passages des paroles bibliques pratiquées. Une réponse douce calme la fureur de la Bible. Une réponse douce calme la fureur. Oh, mes chers amis. Nous devrions mener un genre de vie correct. Je reviens à la citation qu'on lisait dans Nous voudrions voir Jésus. Nous devrions mener un genre de vie correct. En effet, bon nombre de gens ne prennent pas le temps pour lire la Bible. Mais ils vous lisent, vous.
Ils vous lisent, vous. Vous voyez? Vous êtes une épître écrite de Dieu. Un authentique et véritable chrétien, né de nouveau. Il est la parole exprimée de nouveau. Un véritable et authentique chrétien né de nouveau. Il est la parole exprimée de nouveau. Parce que vous êtes des épîtres écrites de Dieu. Et l'une de tous les hommes. Quel genre de personnes devrions-nous être? Si nous savons que notre vie est une Bible vivante et ouverte pour l'incrédule. Une Bible vivante et ouverte pour l'incrédule. Donc chaque fois, l'incrédule, s'il veut lire la Bible, qu'il lise dans ta vie. Dans tes attitudes, dans tes gestes, dans tes œuvres, dans ton langage, dans tes paroles, dans tes images. Qu'on lise la Bible par l'incrédule. Vous voyez? Quel genre de personnes devions-nous être? Si nous savons que notre vie est une Bible vivante, ouverte pour l'incrédule, afin d'exprimer Dieu dans notre propre vie. Remarquez maintenant, nous voyons qu'il était la parole. Et la parole a été faite chair, et était parmi nous. Nous voyons dans Hébreux 4 verset 12, que la Bible dit que la parole de Dieu est le plus qui n'est pas à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à transpercer la moelle. Et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. La parole de Dieu discerne les pensées qui se trouvent dans votre cœur. Ainsi ce soir, Dieu est dans la parole. Il connaît exactement ce à quoi vous pensez même en cet instant. Nos pensées ne devraient-elles donc pas être pures, décentes, saintes, pensant toujours aux choses les meilleures, non pas pensant à ta maladie, mais pensant à ta guérison. Non pas pensant à tes échecs, mais pensant à tes succès. Selon les promesses de Dieu, votre Père. Non pas penser au chagrin qu'on vous a causé, mais penser à la joie que les Écritures donnent. Non pas penser aux paroles blessantes que vous avez entendues de la part de vos semblables, mais penser aux paroles de grâce sortant de la bouche du Seigneur. Voulez-vous méditer cela? Regardez pas ce qui est négatif. Ayons des pensées positives. Des pensées décentes. Pures. Saintes. Et pensez toujours aux choses les meilleures. Que Dieu te bénisse. Et je crois qu'il l'a fait. Que Dieu te bénisse. Je sais aussi qu'il l'a fait. Ta venue ici ce soir n'était pas vaine. Ton moment de prière n'est pas perdu. C'est un moment précieux, mémorable. Et le Dieu qui avait entendu les prières de Corneille, il se souviendra aussi de ton moment de prière de ce soir. Un jour, un bienfait te sera ajouté. Parce que tu lui as réservé ce temps. Et quand c'est le moment de prière, prions vraiment de tout notre cœur. Répandons nos âmes dans la présence de Dieu. Et Abraham disait souvent, oubliez les temps. Quand vous voulez prier vraiment en profondeur, oubliez la temps.
Entrez-y seulement et priez. Allez-y seulement. Et que Dieu fasse en vous tout ce qu'il voudra. Et que Dieu réagisse en vous comme il voudra. Vous abandonnez totalement ce que Dieu vous bénisse. Nous nous lèvons maintenant pour dire la dernière prière. Yeso yambanga banga pese bamoinanga yeso yambanga manga apese motemananga yeso yambanga yambanga apese motemananga yeso yambanga manga Bongola, motemananga, yeso, bongola, 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 motemananga, yeso, bongola, 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 bomoinanga, yeso, bongola, 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 bomoinanga, yeso, bongola, bongola. Donde está motemananga yesa, donde está motemananga yesa, donde está Angola molimonanga yesa, Angola molimonanga yesa, Angola, Bomoinanga, yesa, Angola, Bomoinanga, yesa, Angola, Imbisa, Masomonanga, yesa, Imbisa, Masomonanga, yesa, Imbisa, Masomonanga, yesa, Imbisa, Masomonanga, yesa, Imbisa, Yokaka, Malombonanga, yesa, Yokaka, Malombonanga, yesa, Yokaka. Yanola lo sambonanga yesa yanola lo sambonanga yesa yanola mabonele yesa yanola mabonele yesa yanola Angola, Libotananga, yesa, Angola, Libotananga, yesa, Angola, Bebanananga, yesa, Angola, Bebanananga, yesa, Angola, Libotananga, yesa, Angola, Libotananga, yesa, Angola, Yokaka, Mabonele, yesa, Yokaka, Yokaka, Mabonele, yesa, Donde está Motemananga, yesa, donde está Motemananga, yesa, donde está Besanga y Molimo Santa, yesa, Besanga, oh, Besanga, Molimo Santa, yesa, Besanga.
Besanga mole masanta yeso besanga. Besanga oh besanga mole masanta yeso besanga. Besanga. Bangola bote mananga yeso bangola. Bangola bote mananga yeso bangola. Kangola lingambana ya yeso kangola kolo kangola kangola lingambana ya yeso kangola oh kangola lingamba oh ya yeso kangola puto kangola kangola lingamba oh ya yeso kangola. Ikisa basa mote yeso ikisa oro ikisa ikisa baso mote yeso kala limbisa masama nanga yeso limbisa oro limbisa limbisa masama nanga yeso limbisa limbisa masama nanga yeso limbisa ola bola limbisa masama nanga yeso limbisa angala masama nanga yeso kangola kangola masama nanga yeso kangola. Apesi motema nanga yeso yambanga yambanga ese motema nanga yeso yambanga apesi bomoy nanga yeso yambanga yambanga oko ese motema nanga yeso apese motema nanga yeso yambanga kulu ni motema nanga yeso yambanga onde tabolinga na ya yeso onde tabolinga na ya yeso onde Pesanga penguya na ya yeso pesanga makasi ya kolonga pesanga penguya na ya yeso ikisa bokono nanga yeso ikisa oneli kosenga verito ikisa bomoy nanga yeso ikisa maladi nanga yeso ikisa ikisa kotoyo ikisa maladi nanga yeso ikisa bomoy nanga yeso ikisa ikisa bomoy nanga yeso ikisa lingambana ya yeso ikisa 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 bokombana ya yeso batela basanso na ya yeso batela 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 basanso na ya yeso longisa bandini nyonso yeso longisa longisa bandini nyonso yeso longisa bandini na ya yeso longisa 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 bandini na ya yeso na pesi pamoy nanga yeso yambanga yambanga na pesi pamoy nanga yeso yambanga. Élève encore nos mains dans la douceur. Parlons chacun à Dieu. Lui Elohim,
qui a toute la plénitude, qui voit tes insuffisances, les choses qui te manquent, telles que la parole a prévu. Azali litungu ezanga katina tango na pasi tango zali na busenga azali yova iri oya azali kopesa busenga nyoso azali na oya koki koya na litungi na busenga nyoso azali nganga nzambe na makambo oyo azali kuluba tobondela banso de tout votre il fasse de vous cette épître écrite. Que Dieu a fait de vous. Je prie que Dieu fasse de toi cette épître écrite. Il a promis d'exaucer notre elle ne nous échappera pas. Merci pour ta grâce ce soir. Merci pour l'esprit de vérité, l'esprit de prière et de supplication, l'esprit de méditation et d'humilité, l'esprit de douceur qui fait de nous des disciples devant toi pour reproduire le caractère de Jésus-Christ. C'est pour ta vérité. Elle le soutien de chacun de nos seigneurs. Dans tes voyages, dans la marche, et je prie que tu fasses d'autres de ce Bible vivant. Que chacun soit une Bible vivante et ouverte pour les individus. Votre influence amène les pécheurs à la foi. Amène les pécheurs à la repentance. Au salut que Dieu donne. Que nous soyons chacun une Bible qui marche. Partout nous servons, Seigneur. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que ça devienne, nous aimons être honnêtes, justes et véridiques. Il en soit ainsi. Il n'y a eu pas de mensonges parmi nous. Même pas de petits mensonges. C'est nous, enfants de Dieu. Bénis tes enfants. Que chacun soit libre de dire toujours la vérité. Que la nature du mensonge soit condamnée. Qu'elle soit sortie de nos corps. Tu as le pouvoir de purifier. Nous les pensées pures, pensées saines, les pensées positives. Nous pouvons penser aux choses les meilleures. La parole vive en chacun. Elle reflète efficacement. Afin que le témoignage de Jésus soit que l'on sache que c'est le même et qu'il est vivant dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen. Voilà. Et vous en soir.